Ce matin, un sujet qui nous attire au Seigneur, la puissance de la louange. Nous allons lire dans Esdras. Je vous le dis tout de suite là, pour que vous trouviez le livre. Esdras. C'est tout de suite après 2 Chroniques, vous arrivez pile sur Esdras. Vous allez me dire, ouais, mais Sylvain, tu nous parles quasiment toujours de l'Ancien Testament. Ben oui, mais c'est les ombres des choses à venir. Notre frère vous l'a dit la semaine passée. Nous retrouvons dans l'Ancien Testament les ombres des choses à venir, les choses que nous allons vivre. La louange, quel beau sujet. J'ai découvert à travers cette étude, tout en cherchant, pour ne pas vous induire en erreur, tout en cherchant dans les Bibles, en cherchant dans la concordance. Il faut dire aussi que M. MacArthur m'a aidé beaucoup. Un très bon gars, M. MacArthur. Il nous aide beaucoup quand on cherche. Lorsque j'ai entamé de faire cette prédication sur la louange, je me disais, Seigneur, que pouvons-nous dire sur la louange? Que pouvons-nous apporter aux frères et sœurs qui sont là, qui vont m'écouter? Et il m'est venu en tête une phrase. Ben, Sylvain, tu la pratiques déjà. Tu te reposes sur moi pour apporter ton texte. Tu te reposes sur moi et tu me dis, et tu demandais, guide-moi, Seigneur, assiste-moi pendant cette prédication. Alors je le faisais déjà, j'apportais déjà au Seigneur mes soucis, mais tout en sachant qu'il serait présent, qu'il serait là pour m'aider, pour me soutenir dans cette prédication. Et le texte que nous allons lire dans Esdras est merveilleux. C'est vraiment un texte qui nous montre combien la louange est puissante. Tout d'abord, frères et sœurs, la louange n'est pas une sorte d'incantation magique qui nous fortifie dans la foi et qui fait que Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Non, ce n'est pas le rôle de la louange. Mais elle nous incite plutôt à nous concentrer sur Dieu. Nous fixons nos yeux intérieurs sur lui avec une confiance fondamentale en lui. Voilà le rôle de la louange. La louange nous amène, je vais vous le dire un petit peu plus loin, mais je ne sais pas pourquoi, je vais vous le dire tout de suite aussi. Elle nous amène à davantage connaître le Seigneur, à davantage savoir ce qu'il veut pour nous. C'est une relation personnelle, intime avec lui. J'ai souvent comparé cette relation lorsque 2 personnes se rencontrent, en préférablement un homme et une femme, là, se rencontrent. Et puis, au début, tu l'aimes inconditionnellement. Et tu veux savoir, tu veux tout savoir d'elle ou tu veux tout savoir de lui. Qu'est-ce que tu as fait, à quel endroit tu as travaillé,
En tout cas, tu veux savoir. Dans la relation avec le Seigneur, ça devrait être la même chose. Lorsque le Seigneur nous touche, on veut savoir. On veut comprendre comment il travaille, comment il agit en nous. On veut savoir, on veut croire en son amour pour nous. Et cela, si vous n'ouvrez jamais la parole, si c'est pour vous un livre de chevet, un livre qui attire la poussière, vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais. C'est dans la parole que vous trouvez tous ces renseignements sur le Seigneur, tout ce que vous avez besoin. C'est un grand Dieu, un Dieu merveilleux, et il nous fait participer à son œuvre. Maintenant que nous avons tourné dans le livre d'Esdras, au chapitre 3, vous l'étudiez, chapitre 3? Nous allons lire du verset 8 à 11. Cette partie du chapitre porte sur les fondements du temple posé. Ah! Les fondements du temple posé. Voyez-vous un peu où c'est qu'on va y arriver? On va arriver à ce sujet. Quelle est la pierre angulaire de notre fondement? Mais nous n'allons pas rendre comme exemple Esdras, qui nous parle aussi de la louange qui mène à cette situation. Esdras 3, 8 à 11. Je vais revenir. C'est Esdras, chapitre 3, versets 8 à 11. Il faut m'habituer à dire chapitre, parce que les 8 à 11, c'est 3, 8 à 11, mais ça laisse à confusion. Alors, « 8 à 11. Je vais y arriver. Pose des fondements du temple. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu, à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotzadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils de Juda, les fils de Enadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient et louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple
poussaient de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient. Ils pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. J'ai été un peu plus loin, mais ça va faire partie de la prêche. Seigneur, oui, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous mets à cœur. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, que l'on puisse la comprendre, que l'on puisse, Seigneur, être fortifié, que l'on puisse, par cette parole, avoir un peu plus de connaissances. Nous te demandons, Seigneur, d'agir en nous. Car ta parole est la parole de vérité, c'est une parole qui est une parole vivante. Nous voulons la mettre en pratique dans nos vies. Nous voulons l'utiliser à chaque jour. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs pour sa compréhension. Tu es un Dieu sage, un Dieu qui connaît nos cœurs. Et nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduise dans la vérité. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous et d'agir en nous. Amen. L'une des premières choses que nous apprenons concernant la louange est, est d'être sensible à la direction de Dieu. Dans notre texte, nous avons vu que les Lévites, les sacrificateurs, étaient sensibles à cette direction. Notre louange jaillit du simple résultat de la foi. Et combien en ont-ils eu de la foi, ces gens? Ils revenaient de l'exil. Ils étaient à Babylone. Ils revenaient de l'exil à Jérusalem. Et ils ont vu la destruction. Rien ne restait du temple. Et pourtant, ils ont placé la première pierre. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils voyaient, mais ils ont regardé à l'Éternel. Il se peut que vous soyez soudainement conscient de la sensibilité de Dieu face à vos besoins. Et c'est ce qu'ils ont eu. Ils ont été conscients que Dieu les assisterait dans leurs travaux. Ou même qu'en priant Dieu pour qu'il vous donne de la sagesse dans une situation précise. Vous soyez frappé à ce moment, par la réalité de Dieu répondant vraiment à vos prières. Les prières de qui qu'il répond? Il répond aux prières de ceux qui l'aiment et ont accepté son Fils comme leur sauveur. Le Seigneur est notre médiateur, notre avocat auprès du Père. On prie toujours en son nom.
C'est lui notre avocat, c'est lui qui intercède pour nous. Nous le louons pour sa splendeur et sa miséricorde, car il nous aime malgré notre nature pécheresse. Lorsque nous nous arrêtons un instant et que nous pensons à combien cet amour est grand, nous ne pouvons la mesurer. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est un exemple parfait. Les épreuves peuvent servir d'occasion pour louer Dieu. Et je crois que même sans ces épreuves, on ne serait pas penché à le louer. Je me souviens que lorsque dans ma vie ça va bien, ma chair n'est pas disposée à louer Dieu. C'est lorsqu'il arrive des épreuves que nous nous tournons vers le Seigneur. Ces épreuves qui nous forgent, qui nous purifient, qui nous amènent à louer et adorer le Seigneur dans l'épreuve. Pourquoi nous le louons? Parce que nous avons cette espérance qui va nous libérer, que nous allons avoir la victoire sur cette épreuve. Il agit de cette manière dans nos vies, il agit de cette manière dans la vie de nos pères, il agit de la même manière dans la vie de ceux qu'on parle dans Esdras. Au cours de l'histoire, Dieu a enseigné et guidé patiemment, et le mot est patiemment vraiment utilisé, son peuple dans le domaine de la louange. Bien souvent, comme nous, il louait Dieu parce qu'il venait de le libérer d'une épreuve ou d'une affliction quelconque. Nous louons Dieu lorsque nous sommes dans le tourment, dans l'angoisse. Mais on devrait le louer même quand ça va bien, quand on est joyeux. On devrait prendre du temps pour adorer le Seigneur. Le Seigneur que nous connaît, il nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Si on n'aurait jamais d'épreuve, nos regards ne se fixeraient pas sur le Seigneur, mais nos regards se fixeraient sur nous-mêmes. Je suis capable. J'ai fait ça. As-tu vu? C'est moi qui m'ai sorti de moi-même de cette situation. Ça va bien dans ma vie. Je suis un bon gars. Le je serait très fort. Dans les épreuves, lorsque nous ne voyons pas le bout de l'épreuve, nous ne voyons pas la fin de cette épreuve, alors nous nous appuyons sur un plus grand que nous, un plus puissant que nous. Et nous nous demandons, Seigneur, délivre-moi de cette épreuve ou montre-moi ce que tu veux pour moi dans cette épreuve. La louange rentre en ligne de compte. La puissance de la louange rentre en ligne de compte. Le livre d'Esdras que nous avons lu, et que nous avons lu une petite partie, le livre d'Esdras raconte le retour du peuple juif dans sa patrie, après qu'il fut tenu en captivité à Babylone. Imaginez, en captivité, ils reviennent à la maison pour constater les dégâts. Imaginez aujourd'hui les familles qui vont revenir en Ukraine.
qu'est-ce qu'ils vont retrouver? La désolation. Des maisons complètement détruites. Ils vont avoir perdu des gens. Nos frères chrétiens et nos sœurs chrétiennes qui vivent là-bas, prions pour qu'ils mettent en pratique ce que Esdras nous explique. Car s'ils regardent à la dévastation, ils vont être en dépression. Ils ne sauront pas quoi faire. Et ça va apporter beaucoup plus de misère que la guerre elle-même. C'est là que la louange rentre en jeu. C'est là qu'on dit, Seigneur, malgré tout ce que je vois, malgré que je ne vois pas, moi, le bout de cette persécution, de cette épreuve, je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu diriges toutes choses. Je ne veux pas m'appuyer sur moi, parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas la sagesse. C'est toi, Seigneur. Toi seul. Tu feras ce qui concourt au bien de celui qui t'aime. Romains 8, 28. Amen. Une fois retournés, les gens à Jérusalem, les Juifs ont découvert qu'il restait très peu du temple, même pratiquement rien, même pas la fondation qui était en place. Celui-ci était leur seul vrai endroit d'adoration. Il était complètement en ruine. Oui, quelle désolation qui s'offrait devant eux. S'ils auraient regardé, comme je vous ai dit, au moment présent, ils se seraient effondrés en larmes. Et ils gémiraient encore avec de grands cris. Le peuple d'Israël savait qu'il était dans une situation désespérée. Mais il refusa de s'apitoyer sur eux-mêmes. Et il continua à persévérer dans la foi et à faire confiance aux soins souverains de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont replacé les pierres. Ils ont remis la fondation. Et le Seigneur avait même pourvu à tout ça. Car nous lisons un petit peu plus haut que Gérus, non, c'est pas Gérus, excusez, le roi, attendez un peu que je retrouve, que le roi avait donné ordre à ce qu'on apporte du bois et les matériaux qu'il fallait pour reconstruire le temple. Et le Seigneur avait déjà mis à cœur à ce roi de fournir, de prendre les peuples et de leur faire fournir les matériaux qu'il fallait. Dans le verset 9, ça nous dit, le verset 9 nous dit ceci. Verset 9b. Les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Comme nous avons lu un petit peu plus haut, ça nous dit que Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David. Ils avaient construit la première maison de l'Éternel et lorsqu'ils ont été amenés en captivité par les Babyloniens, elle a été détruite. Mais c'est sur le même plan, c'est sur le même endroit, le même plan architectural qu'ils reconstruisent la maison.
Nous construisons notre maison sur la pierre que ceux qui ont rejetée, pour nous, est devenue la principale de l'angle, sur Jésus-Christ. Eux, ils bâtissaient la maison de l'Éternel. Nous, nous bâtissons sur les fondements de Jésus-Christ, les prophètes et les apôtres. Frères et sœurs, la louange naît de notre dépendance à Dieu. La louange nous amène à faire confiance à Dieu. Lorsque nous commençons à louer le Seigneur, nous devenons conscients d'avoir besoin de lui. Dans nos louanges, nous le glorifions, nous exaltons ses vertus, son omnipotence et ses œuvres puissantes. Au verset 12, il est déclaré un temps de puissance de la louange et que ceux qui y participent se voient emportés dans des pleurs de joie qui se manifestent à la pensée de revoir la maison de l'Éternel comme autrefois. Le verset 12 et 13. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. La foi de ce peuple envers l'Éternel était grande. La foi, par contre, n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre ou toucher, ni une force physique. La foi est spirituelle, tout comme la louange est spirituellement liée à Dieu. De façon très intime, cette liaison. Si vous entendez de savoir ce que vous devez faire, vous ne grandirez jamais dans votre vie spirituelle. La louange élargit votre vision et vous appelle à faire confiance à Dieu. C'est ce que ces sacrificateurs et ces Lévites et chefs de famille âgés ont fait. Écoutez ce que dit les versets 68 et 69. Excusez. Là, verset 2. Excusez. Verset 68-69 du chapitre 2 d'Esdras. Merci. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Voyez-vous la foi de ces gens? Ils donnèrent avant même qu'ils puissent placer la première pierre. Ils donnèrent.
pour la reconstruction de la maison. Là, quand je parle de ça, Guy est content, il donne pour la reconstruction. C'est notre constructeur. Il donnait pour la construction de la maison de l'Éternel, de Dieu. Tout comme nous allons voir tantôt qu'on peut donner pour la reconstruction. Mais ces gens avaient la foi, sans même savoir ce qui serait produit, ce qui arriverait. Ils avaient la foi et ils louaient et ils louangeaient le Seigneur, comme le verset 12 et 13 nous le dit. Ils adoraient et louaient le Seigneur, car ils avaient la foi que cette maison serait relevée. Bien-aimés, même si nous ne comprenons pas, ou pas, comment il interviendra, car les desseins de Dieu, on ne les comprend pas toujours, même parfois jamais. Même si on ne comprend pas comment il interviendra, à mesure que nous lui faisons confiance, nous apprenons comment il agit et comment répondre à sa direction. Nous lui demandons, Seigneur, agis. Dans ma situation, j'ai besoin que tu me libères. Mais cette situation nous amène à glorifier à glorifier et à louer le Seigneur. C'est cette situation qu'il recherche pour nous. Lorsque nous louons Dieu, plutôt que de nous laisser distraire par des pensées de dépression ou de tristesse et de doute, nous activons l'élément de foi en nous. Ils ont fourni pour reconstruire la maison, sans même savoir, sans même voir. Ils ont fait confiance en Dieu. Seigneur, nous te remettons toutes choses entre tes mains. Alors nous allons accepter ce que tu feras. Nous remettons toutes choses entre ses mains. Sachez que nous sommes les seuls qui pouvons céder aux attaques de l'ennemi. Dieu ne cède jamais. Et tant qu'il est notre objectif, notre espoir et le point central de notre louange, nous en ressortirons gagnants. Rappelons-nous du verset que nous avons lu 12 et 13, qu'il louait Dieu, car il voyait la première pierre posée, il louait Dieu. Donc, ils avaient en tête cet espoir que la maison va être reconstruite. Nous en sortirons gagnants, victorieux par Jésus-Christ, nous. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Voyez-vous la joie que procure la louange? La satisfaction du devoir qui va être accompli. C'est une foi merveilleuse de ne pas douter. Comment je pourrais dire? Nous avons vécu à Actonville beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Et nous avons passé par des temps assez difficiles. Nous avons eu, par contre, dans ces épreuves, de l'amour du Seigneur, qui nous a soutenus. Il peut nous avoir soutenus à travers l'amour d'un frère, l'amour d'une sœur. Les sœurs se tenaient ensemble, ils se soutenaient ensemble. Et nous avions
un berger qui nous dirigeait. Ce berger nous dirigeait dans la parole et par la connaissance de ce berger, nous avons connu. Ça nous a soutenus, ça nous a fortifiés. L'Église, le corps de Christ, nous sommes tous différents les uns des autres. Mais cet amour que nous avons partagé pendant les temps difficiles, cet amour que nous avons eu les uns pour les autres, de s'entraider, de se soutenir, autant physiquement que moralement, cet amour que Dieu nous donne pour construire son Église. Nous lui appartenons. C'est lui qui agit en nous. C'est lui qui nous donne de l'amour les uns pour les autres. Nous lui avons remis toutes choses entre ses mains. Donc, nous lui faisons confiance. Même si nous ne voyons pas la fin des épreuves, alors adorons-le, louons-le, remercions-le. Lorsque nous ne pouvons pas arriver au bout sans s'épuiser, sans être stressé, pourquoi nous n'avons remis ces choses à Dieu? Pourquoi nous ne lui faisons pas confiance? Laissons-lui toutes choses entre ses mains et il va s'arranger avec le reste. Les Lévites, les sacrificateurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont laissé entre les mains toutes choses. Ils l'ont loué, ils l'ont adoré, malgré qu'il y avait juste une pierre de poser. Merci Seigneur, nous savons que tu vas agir, nous savons que ce temple va être reconstruit. Amen. Dieu permet à chacun de nous de goûter aux difficultés. Et ce n'est pas par malice, ce n'est pas par méchanceté. Il n'y a aucun mal en lui. C'est pour notre bien. Si nous n'avons jamais souffert, ni jamais ressenti l'intensité de pression stressante, comment saurions-nous alors que nous avons vraiment besoin de Dieu? Un petit exemple. Quand je ressens le besoin de louer, d'adorer Dieu, le dimanche matin, lorsque je suis ici, Seigneur, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à parler. Parce que je sais que si ça vient de moi, ça va être tout croche. Puis ils comprendront peut-être pas, puis je ne me comprends même pas moi-même des fois. Fait que, Seigneur, il faut que tu m'aides. Là. Je suis en avant, j'expose la parole à ton peuple, aux frères et sœurs. Soutiens-moi, aide-moi. Et ça, je le fais quand que je prépare la prédication, je le fais quand que je suis en avant. 5 minutes avant, là, je suis tellement stressé que je suis tout mouillé. À tous les fois, c'est pareil. Dans ma faiblesse, je sais que cette épreuve que je passe me fortifie. Me fortifie, pourquoi? Parce que je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur le Seigneur. Cette épreuve, pour moi, est bonne. Parce que ce n'est pas le je, moi, c'est lui, le Tout-Puissant, le Seigneur qui dirige. Alors, il me dit, Seigneur, tu ne permettras pas que je fasse des bourdes. C'est des bourdes, comment on dit en français? Comment on dit? Des bourdes, merci. Permets que ton peuple soit édifié par ta parole et non par mes paroles insensées. Et je vais vous dire, il travaille. Il travaille.
il travaille très fort. Merci Seigneur de ta patience et ta bonté envers moi. Donc, si nous n'avons jamais souffert ni jamais ressenti l'intensité de la pression stressante, comment serions-nous alors que nous avons vraiment besoin de Dieu? J'en ai besoin. J'ai besoin du Seigneur. Vous avez besoin du Seigneur. Je vous encourage à lire le livre d'Esdras, qui contient 10 chapitres. Et vous constaterez que le peuple a appris que Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Ceux qui l'aiment, parfois l'abandonnent. Comprenez-vous? Quand ça ne fait pas notre affaire, que ça va passer vite, on va essayer par nos propres moyens. Dans ce temps-là, la louange prend le bord du garde-robe. Hein? On la cache, on la jette. Mais il nous ramène vite à la réalité. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on ne comprend pas. Je ne comprends pas qu'on ne comprend pas. Avec l'expérience qu'on a, je ne comprends pas qu'on ne comprend pas, qu'on met la louange de côté. Quelle bénédiction, sa grande sagesse et sa grande patience envers moi. Car lorsque nous adorons Dieu par la louange, nous en retirons une vision élargie de qui il est. La louange calme le cœur parce que son point central n'est pas notre situation actuelle, mais Christ, qui est par-dessus tout. Lorsque notre désir est d'aimer Dieu et de le servir, la louange jaillit de nous comme une fontaine jaillit. C'est une louange qui vient toute seule. C'est une louange qui adore le Seigneur, que nous adorons le Seigneur. Retournons pour un instant, une dernière fois, dans notre texte, au verset 10 et 11. De Esdras 3, chapitre 3, versets 10 et 11. Esdras 3, chapitre 3, versets 10 et 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Azalph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. Amen. Toutefois, on parle de cris, on parle de pleurs avec des bruits. Toutefois, le but de la louange ne devrait jamais consister à se faire voir ou remarquer, mais à adorer Dieu pour qui il est. Amen. Le psaume 118 nous dit ceci. Psaume 118.
c'est un psaume qui va très bien avec ce que je viens de vous lire. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taillais en pièces. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Maintenant, vous dites, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Pour nous, qu'est-ce que ça dit pour nous? Eh bien, ça dit pour nous, dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, si vous voulez aller avec moi, c'est quasiment à la fin de notre livre, de la Bible. Juste avant Jean. Vous avez Hébreux, Jacques, Pierre. L'histoire que je viens de vous raconter, mais je n'aime pas utiliser le mot histoire, mais l'histoire que je viens de vous raconter était pour les anciens, mais elle était un reflet de ce que nous attendons à vivre, de ce que nous, le Seigneur. Et dans 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 10, je crois. Oui, à peu près. Voici ce que ça dit. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car
Il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà le peuple de Dieu, voilà la construction qui s'édifie, qui s'élève. Oui, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette parole merveilleuse. Tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Nous sommes des pierres vivantes qui s'édifient les uns les autres pour former cet édifice spirituel. Seigneur, te demandons d'agir en nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Fais de nous des gens de louange, des gens d'adoration. Oui, Seigneur, c'est en te connaissant davantage que nous allons faire ta volonté. Merci pour tout. Merci pour ce temps que nous avons eu ensemble. Merci, Seigneur, de ta présence parmi nous. Amen.